On connaît l'endroit et on connaît le personnage qui organise tout ça. Kol hakavod Assam. Magia lo mechiat kapayim. Comme il est très tôt encore cette nuit, j'espère que vous tenez le coup. Sam m'a demandé si on arriverait à se débrouiller sans les feuilles. À mon avis, oui. Et ce soir, je voulais juste mettre un accent sur une bakasha, une demande qu'on a l'habitude de faire pendant la fête de Sukkot. Haman uyakim lanu et Sukkot David anofelet. Et je voulais dire quelques phrases à propos de cette bakasha qui semble tout à fait simple et de notre côté tout à fait surprenante. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. En réalité, l'origine de cette demande que Dieu relève la soukha de David tient d'un verset du prophète Amos. Dans le chapitre 9, je vous lis le verset tout entier, verset Yud Aleph. Bayom ha'u Akim et sukat David anofelet vegadarti et pirtzehen va'arisotav akim ubnitiha ki me'olam. Alors, le prophète nous annonce qu'à la fin des temps arrivera le moment où Akadosh Baruch Hu relèvera la soukha de David. La soukha de David, c'est quoi? Alors, le Radak, Rabbi David Kimchi, dit, il est clair qu'il s'agit de Malchut David. Et pourquoi la Malchut David s'appelle-t-elle soukha? Ki Malchut David takum veya soukha al derech mashal qui sochechet al am. Explication. La Malchut, le royaume de David, la royauté de David, est comparée à une soukha parce que David est un roi qui a réussi à amener protection sur l'ensemble du peuple. Avant que le royaume de David n'apparaisse, ça n'a pas été facile. On a passé toute l'époque des juges. Et ensuite, on a eu le premier roi, le roi Shaoul. Et le peuple n'a pas encore senti complètement qu'il était sous une seule et même soukha. Il y a eu encore des différends à l'intérieur du peuple. Et puis il y avait des ennemis. Rappelons-nous simplement que le roi Shaoul, pour vous donner un petit goût de ce qui s'est passé, a été tué par les Philistins de Haza au Gilboa. Vous avez déjà été dans le nord du pays, j'imagine. Imaginez-vous que les Plishtim de Haza ont mené contre lui un combat et qu'il a été tué où ça? Au Gilboa. Et qu'ils ont réussi à monter de Haza jusqu'au Gilboa. C'était loin d'être une soukha. C'est seulement à l'époque du roi David qu'on a senti qu'on a eu un roi qui a réussi à unir l'ensemble du peuple et de rassembler tout le peuple sous une seule et même soukha. Et j'imagine que cette grande soukha qui a été construite ici, c'est pour nous donner peut-être un avant-goût de ce qu'on attend, de ce qu'on espère. Que tout le monde puisse rentrer sous une même soukha et se sentir en sécurité. Ben voilà, ça prend du temps. Et on espère cela. Et le prophète Amos,
qui a vécu à une époque qui n'était pas facile pour le peuple d'Israël, qui voyait déjà que finalement, le temple, le premier, c'est l'époque du premier temple, ne tiendrait pas le coup, parce que tout de suite après David et Shlomo, malheureusement, le peuple s'est scindé en deux. Il y a eu deux royaumes, comme vous le savez, le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Le prophète Amos dit, ça va prendre du temps, mais Dieu a promis qu'à la fin des temps, il relèvera la soukha de David. Alors ça c'est une belle chose, et on l'espère, et on prie pour cela. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire Ha-Sukkot, Arachaman ou Yakim Lanu et Soukhat David Anofelet. Évidemment, Nofelet, ça veut dire la soukha de David qui est tombée. Comme on vient d'expliquer, la soukha est le symbole du royaume de David. Et à la fin des temps, de la descendance de David apparaîtra celui qui arrivera à étendre protection sur l'ensemble du peuple et de réunir tout le peuple dans une seule et même unité, comme si tout le peuple se trouvait installé dans une seule et même soukha. Ça c'est clair. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce verset. Et ça c'est une grande surprise. Parce que même si on parle en français, on a quand même quelques notions d'hébreu, j'imagine. Et on comprend que dans ce verset, il y a quelque chose d'inquiétant. Parce qu'il aurait dû être marqué Bayom Ahu Akim et Soukhat David Shenafla. Je répète, ce qui aurait dû être marqué dans ce verset, c'est que Akadosh Baruch Hu viendra le temps où il relèvera la soukha de David qui est tombée chez Nafla. C'est un passé. On attend que ça soit du passé. On aimerait bien que ça se passe, que le passé se passe le plus rapidement possible. Mais voilà que tout d'un coup, le prophète se sert d'un présent. Bayom Ha'u Akim et Soukhat David Anofelet. Je relèverai la soukha de David, traduction littérale, qui tombe. Alors là, on ne comprend plus. Pourquoi dire ça au présent? Parce qu'on veut précisément qu'elle ne tombe plus dans le présent. On veut que dans le présent, la soukha de David soit une soukha qui tienne le coup. On est bien d'accord. Je ne sais pas si vous est arrivé, mais ces derniers jours, il y a eu du vent. Il y a des gens qui se sont réveillés le matin et ils ont cherché la soukha. Ils n'ont pas tellement trouvé. Il y a quelqu'un qui a... Sa soukha a complètement disparu. Il y a une partie de la soukha qui est tombée. Mais en tout cas, soukha David Anofelet. Mais nous, on voudrait bien que la soukha, cette fois-ci, la soukha de David, elle tienne le coup. On ne voudrait pas qu'il y ait des vents qui l'agitent et qui toutes les semaines nous disent, vous savez, la semaine prochaine, on va aller aux élections. Aucun rapport. Ça m'est venu, je ne sais pas pourquoi. On voudrait que la soukha de David tienne le coup cette fois-ci. Or, voilà que le prophète nous parle de soukha de David Anofelet. Anofelet, ça veut dire on la redresse et elle tombe. On la redresse et elle tombe. C'est un présent qui se continue. Et ça, c'est une grande question. Alors, les commentateurs essayent de trouver une réponse à cela en disant, bon, l'idée est que Akadosh Baruch Hu finira par relever cette soukha qui, pendant longtemps, elle était Nofelet. Ça, c'est l'explication. C'est comme ça qu'on pourrait, à la rigueur, s'en sortir. À la rigueur. Mais a priori, c'est pas ce qui est marqué.
Alors on veut bien accepter, parce que comme ça on est rassuré. Mais néanmoins, dans le verset, il est marqué « Vayom haou akim et sugat David hanofelet ». Hanofelet, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu la relève et elle tombe. Elle relève et elle tombe. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Avant d'essayer de donner une réponse à cela, par le commentaire extraordinaire du Malbim, j'avais envoyé les sources à notre ami Sam. Mais il a dit, il n'y a pas besoin de sources, ils connaissent tout par cœur. Donc il n'a pas un truc. Ok, mais je vais quand même vous indiquer le Malbim. Je voudrais simplement amener avant ça un enseignement extraordinaire du Maharal qui nous fait remarquer dans son livre de Netzach Israël comment se fait-il que le royaume de David, qui est un royaume qui était tellement fort, tellement puissant, parce que David a gagné toutes les guerres, comment se fait-il que ça soit appelé Souka? C'est la question que se pose le Maharal, qui en réalité nous fait apparaître déjà, cette question est déjà apparue dans le traité de Sanhedrin, et lui, à partir de cet enseignement de la Gemara, va quand même nous donner une explication qui est très importante. Et je pense que peut-être ça peut nous aider aussi à comprendre des choses qui sont actuelles. Le Maharal dit, écoute, c'est pas par hasard que le royaume, qui est le royaume le plus fort, s'appelle Souka. Parce que Souka, c'est la demeure qui est la plus fragile. Alors on aurait pu penser, comme à d'autres endroits dans le monde, que ça s'appelle un château, ça s'appelle un bastion, ça s'appelle un fort. Et voilà que tout d'un coup, quand on veut parler de Malchut Ben David, on dit le Maharal, on l'appelle Souka. Il y a une meurtre. Souka, c'est fragile, comme on le sait, comme on le voit, comme on le constate. Comment se fait-il que le royaume de David porte le nom de Souka? La réponse du Maharal est extraordinaire parce qu'elle correspond tout à fait à la personnalité de David. La réponse est la suivante. Le royaume de David n'est pas le royaume, n'est pas la royauté d'un homme. Il est la royauté de Dieu. C'est-à-dire que les hommes, quand ils veulent affirmer leur présence, quand ils veulent affirmer leur puissance, alors ils construisent des bastions, ils construisent des choses qui sont fortes. C'est comme ça qu'on a appris que les grands seigneurs et les grands rois se construisaient des palais, se construisaient des bastions pour affirmer leur puissance. Mais le roi David, bien que c'était un guerrier averti, qu'il ait gagné toutes les guerres, en réalité, l'essentiel de sa royauté reposait sur sa foi. Il n'a jamais considéré que ce qu'il réussissait était le fruit de sa seule force. Sa force était en réalité secondaire. Il a toujours considéré que sa réussite était la réussite de celui qui l'accompagnait partout là où il était. Achat sha'alti me'et Hashem. Ota vakesh. Quand on demandait au roi David, dis-moi, à quoi tu aspires? À quoi tu veux arriver? Achat sha'alti me'et Hashem. J'ai demandé une seule chose. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. Toi, le roi David, qui a réussi
à faire apparaître le royaume le plus fort. Celui qui n'a jamais perdu une guerre, quand on lui demande à quoi tu aspires, Shivti bevet Hashem kol yamecha. Le Rav Hirsch donne une explication extraordinaire. Quoi, le roi David, la seule chose à laquelle il aspirait était de s'asseoir bevet Hashem, dans la maison de Dieu. Il ne voyait pas de valeur dans ce qu'il faisait, dans le fait de mener les affaires du peuple, de mener les guerres pour libérer Israël de ses ennemis. Réponse du Rav Hirsch, non, c'est pas ce qu'il disait. Ce qu'il a dit, c'est que Alvaï, que là où je suis, dans tout ce que je fais, j'ai le sentiment d'être assis dans la maison de Dieu. Mon idée n'est pas seulement de me réfugier au Beth Amikdash, qu'il n'a d'ailleurs pas construit. Mon idée est que j'ai le sentiment que dans tout ce que je fais, que dans tout ce que je réussis, dans tous mes combats, j'ai le sentiment d'être un invité dans la maison de Dieu. Et de sentir profondément en moi que si mon bras était puissant, c'est parce que toi, Akadosh Baruch Hu, tu l'as tenu. Et nos sages nous disent que de tous les hommes qu'on a connus, David a été le plus humble. Parce que l'humilité n'est pas de ne rien faire. Ça, c'est de la fainéantise. L'humilité, c'est de faire tout ce que l'on peut faire. Et de savoir que finalement, celui qui t'a donné l'idée, la chokhma, la sagesse, la force, la puissance, la persévérance, ça a été Akadosh Baruch Hu, et que tous tes dons viennent de celui qui va donner à l'homme exactement ce dont il a besoin pour remplir la mission qu'il lui a fixée sur terre. Et ça, il l'a résumé dans une phrase. Achalt sha'alti me'et Hashem, ota avakesh, shivti bevet Hashem, kol yemei chayai. Que j'ai le sentiment d'être un invité dans la maison de Dieu. Un invité qui fait beaucoup, et qui a beaucoup aidé, et qui s'est activé, et qui n'a pas perdu son temps tout le temps où il était roi, et même avant. Rappelons-nous de David dans son combat contre Goliath. Alors je reviens maintenant à la question qui a été posée. La question a été posée, comment se fait-il que Anophelet, c'est au présent? Comment se fait-il qu'il n'y a pas marqué dans le verset Bayom ha'u hakim et sukat David shenafla, la souka de David qui est tombée, et que viendra le temps où Akadosh Baruch Hu finalement la relèvera définitivement et qu'elle sera assise sans aucune chute. La réponse du Malbim est extraordinaire parce qu'elle nous fait suivre deux sens. C'est son avantage. L'avantage de son explication, c'est que pour comprendre ce qui va se passer à la fin des temps, quand le royaume de David réapparaîtra et sa royauté à travers ses descendants, finalement à travers le Mashiach, ça sera quelque chose qui sera parallèle à ce qui s'est passé quand cette royauté est tombée. En effet, nous dit le Malbim, pour comprendre ce qui va se passer à la fin des temps, il faut comprendre ce qui s'est passé au début des temps. On ne peut pas comprendre l'aboutissement des choses avant de comprendre le début des choses. Un verset
que nous a dit précisément le roi Shlomo, Tov acharit davar mereshito. Alors, nous dit le Malbim, le royaume de David, quand il est arrivé à son apothéose, après que son fils Shlomo ait construit le premier temple, il s'est petit à petit effacé. On a eu un temps où le roi David et son fils Shlomo étaient les rois de tout Israël. Il n'y avait aucune contestation. Tout était réuni sous une seule et même structure. Et voilà qu'après le roi Shlomo commence la chute. Shizm, Malchut Bet David, qui s'appelle Malchut Yehuda, et la Malchut Israël. 10 tribus qui vont suivre le roi qui s'appelle Yerovam. Et 2 tribus qui vont suivre la descendance de David. À la fin d'ailleurs, le royaume d'Israël disparaît. 140 ans avant la destruction du premier temple. Ne reste plus que le royaume de Yehuda, qui sont de la descendance de David, mais affaibli. Le peuple est tronqué de 10 tribus. Finalement, même si les choses réapparaissent à travers le deuxième temple, elles sont momentanées. Et petit à petit, les choses vont s'affaiblir. Viendra un temps où on ne sait même plus qui est le descendant de David. Pendant longtemps, on a su. À l'époque du Sanhédrin, ceux qui étaient à la tête du Sanhédrin étaient de la descendance de David, comme il est. Mais viendra un temps où on ne connaît même plus quels sont les descendants. Qui est cette lignée qui doit reprendre en main les choses et les affaires du peuple? Qui est-elle? Où sont-ils? J'ai rencontré une fois quelqu'un qui m'a dit, qui a affirmé que pour essayer d'arranger tous les problèmes que l'on connaît, il m'a dit on devrait essayer de faire une étude approfondie pour essayer de retrouver la lignée de David. Bon, entre-temps, ça n'a pas abouti, et vous comprenez que les choses ne sont pas aussi simples que ça. On est parti d'un temps où le royaume de David était incontesté à un temps où on ne sait même plus qui sont ses descendants. Et on veut arriver à un temps où celui qui est descendant de lui sera reconnu comme le roi d'Israël incontesté. Il y a un long chemin à faire. On dit le Malbim, et ça c'est son grand chidouche. Le retour du royaume de David ne peut pas se faire d'un seul coup. De la même façon que sa chute s'est faite progressivement, son retour se fera de la même façon. Dans un premier temps, réapparaîtra la force d'Israël. Et on ne distinguera pas chez ceux qui sont à la tête du peuple, on ne distinguera pas qu'ils sont de la descendance de David. De la même façon qu'à un moment donné, ceux qui dirigeaient le peuple n'étaient déjà plus affiliés à David lui-même. Il y a un retour qui se fait progressivement.
Mais ce retour qui est progressif, où il y a à chaque fois une étape, c'est un retour qui à chaque fois nous fait passer une étape qui n'est pas définitive. C'est une étape qui prépare celle d'après. Il n'y a pas un retour où d'un seul coup, tout d'un coup, devant nous, on retrouve le roi David assis sur son trône. Impossible, nous dit Malbim. Il amène d'ailleurs, pour confirmer ça, des versets du prophète Ézéchiel. Il est question là-bas d'un berger qui petit à petit, à nouveau, recommence à s'occuper du troupeau. Et nous dit le Malbim, c'est la raison pour laquelle la Nephila de la Souka est au présent. À Achaman, où Yakim lanu et Soukat David, à Nophelet. On avance une étape et on est sûr, on est content. Imaginez-vous un peu ce qu'on a vécu il y a 70 ans, en se disant, ça y est, zéro. Les gens ici, dans les rues qui sont là, on les voit en train de danser dans la rue, et ils sont une partie en tout cas, sont absolument persuadés qu'ils sont en train de vivre avec la déclaration de l'ONU, la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, que le Mashiach est arrivé. Et puis Nophelet, cet espoir, il semble être déçu. Ça s'appelle Souka David Nophelet. Tov, c'est pas grave. Ça continue. Oui, mais c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Alors on va continuer. Imaginez-vous, vous êtes là, exactement là où ça s'est passé. Tout d'un coup, il y a de cela 52 ans, nos soldats en train de courir pour aller conquérir là où vous allez peut-être aller prier demain matin au Kotel. Ça y est, il est là, c'est sûr, le Mashiach. Vous l'entendez pas? On entend le chauffard. On entend Shechianu au côté, le Rav Goren. Zéou, Soukat David est là. Et on aurait voulu. Soukat David en fait. À chaque fois on avance une étape de plus, on dit le Malbim. Et nous qui pensions que c'était définitif, on doit apprendre que Akadosh Baruch Hu nous replace sur le chemin. Le chemin qui a été un chemin de la chute, pour nous le faire remonter, et pour que ce soit une montée qui cette fois-ci est définitive. Alors le retour de la royauté de David se fait étape par étape. Mais à chaque fois, on est en extase. Pourquoi? Parce que chaque étape que l'on vit par rapport à l'étape précédente, c'est bien pour nous Soukat David. Mais c'est extraordinaire, imaginez-vous. On n'a pas été 2000 ans ici, et tout d'un coup on nous dit, mais vous pouvez revenir. C'est pour nous Soukat David, on est sûr. C'est clair, c'est évident. Et puis on dit, oui, mais c'est pas tout à fait ça encore. Ok. Et un jour, on pourra aller au Kotel. Ben, imaginez-vous, pendant Chol HaMoed, on dit qu'il y a eu 100 000 personnes qui sont allées à Birkat Kohanim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 100 000 personnes au Kotel. L'année qui vient de s'écouler, il y a eu 12 millions de personnes qui sont arrivées au Kotel pendant l'année. 12 millions de personnes au Kotel. Devant ce mur.
qui a été appelé par les autres le mur des lamentations. Et moi je vois que des gens qui rigolent là-bas. Je ne vois pas du tout des lamentations. Même le jour de Tisha B'Av, il faut faire beaucoup d'efforts pour essayer d'être sérieux. On a envie de rire. C'est terminé. Alors c'est terminé? Pas tout à fait. Soukat David a Nophelet. C'est quand même Soukat David. Elle est Nophelet parce que elle va laisser apparaître quelque chose d'encore plus complet, de quelque chose d'encore plus parfait. Comme si à chaque fois, une écorce de plus s'ouvrait pour finalement nous permettre d'arriver au fruit. Alors nous dit le Malbim, est-ce que tu as compris? C'est pour ça que le prophète Amos appelle ça Soukat David à l'enfer. Jusqu'au jour où évidemment elle sera arrivée à destination. Jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu la relèvera, et cette fois-là, elle ne tombera plus. Et ça va prendre du temps, parce qu'il y a des étapes. Alors évidemment, qu'est-ce que l'on fait? On fait ce que l'on a fait pendant la fête. À chaque fois qu'il y a un peu de sraf qui bouge, et à chaque fois qu'il y a une partie de la soukha qui est un peu emportée par le vent, il y a toutes sortes de vents, on est là, tout de suite, se mobiliser pour remettre la soukha à sa place, pour qu'elle continue d'être là, parce qu'on en a besoin, et on veut qu'elle tienne le coup jusqu'à la fin de la fête. C'est exactement ce qui va se passer dans le processus de la Géoula, nous dit le Malbim. Dans le processus de la Géoula, on verra à chaque fois une étape. Et on est tellement content de cela qu'on est sûr que c'est la soukha définitive. Non, il y a encore quelque chose de plus. Quelque chose de plus parfait qui doit apparaître. Quelque chose qui fait qu'à la fin, on sentira que Béhémet, celui qui construit la soukha, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il y a deux choses extraordinaires. Deux miracles extraordinaires pour lesquels on fait la fête de Sukkot. Premier miracle, en souvenir des nuées, ce que l'on appelle Anané Kavod, qui nous ont accompagnés dans le désert. Ça, c'est un miracle. Pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu a étendu sur nous sa protection par l'intermédiaire des Anané Kavod. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais mettre un miracle. Et le deuxième miracle, il y a deux versions. C'est que Akadosh Baruch Hu nous a fait des Sukkot, ou selon une autre version, celle de Maïmonide, qu'on ait fait des Sukkot. Mais c'est quoi ce miracle? Ça consiste en quoi ce miracle? Mais ce miracle, ça consiste dans le fait que Akadosh Baruch Hu nous fait participer. On fait des Sukkot, et Akadosh Baruch Hu accepte que nos Sukkot soient suffisamment vraies, élevées, importantes, pour continuer de nous accompagner dans nos propres Sukkot. C'est-à-dire que finalement, dans ce processus de la Géoula, il y a deux choses. La soukha définitive qu'Akadosh Baruch Hu veut construire. La soukha de David qui tiendra définitivement. Et en attendant, il accepte que l'on construise des soukot qui des fois sont un peu emportés par le vent. Mais nous dit Akadosh Baruch Hu, ne vous inquiétez pas. Elles sont peut-être pas parfaites, mais je les aime quand même. Et grâce à vos soukot, un jour,
la souka, elle, la souka de David, sera elle définitive. Amen, Kenny Ratson, Chag Sameach.